Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Alors, une des choses que je fais au début, les gens, quand ils savent que mon prénom, c'est Noël, il y a toujours la même question qui vient de me voir. Est-ce que vous savez la question? Est-ce que je suis né à Noël? Alors, je vous donne 10 secondes. Et la réponse est oui. Alors, je suis né à Noël. Alors, si vous me laissez ce plaisir-là, mes enfants, ils ont eu un vrai Père Noël. Donc, on s'entend? Alors, dans ce sens-là, j'aimerais juste me présenter un peu parce que je crois que je suis venu ici une fois, mais ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas. Alors, je suis marié avec une dame qui s'appelle Marie Nollet. Puis ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Alors, puis si elle serait ici, c'est qu'elle vous dirait que c'est pas parce que Noël s'appelle Noël qui est un cadeau. Vivre avec Noël, ça peut être difficile ici des fois. Alors, on a eu le privilège d'avoir 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, et on a 6 petits-enfants. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu le privilège de voir mon premier arrière-petit-fils. Alors, si vous voulez m'appeler Pépin Noël, je l'accepte. Et quand tu es rendu là, il n'y a pas de problème avec ça, là, dans ce sens-là. Alors aussi, je suis retraité, mais non pratiquant, comme vous pouvez voir, je suis ici avec vous. J'ai une formation en théologique, puis surtout vers l'évangélisation. Les livres qui sont à l'arrière, puis le livre que notre frère vous a montré, c'est un peu c'est toute ma connaissance au travers des années, ok? Parce que les gens m'appelaient, puis on aimerait ça que tu sois avec nous. Puis là, j'ai écrit avant de mourir, ok? Alors, c'est un peu ce que je veux laisser comme héritage à ma famille, surtout de l'association. Alors, j'ai eu le privilège aussi de... Je suis un implanteur d'église. Alors, j'ai passé, moi qui ai été le premier missionnaire en Gaspésie dans les années 80. Alors, je suis l'implanteur de l'église de Matane et d'autres églises qui étaient dans la région dans ce temps-là. Et aussi, quand j'ai déménagé, j'avais un rêve, moi, c'est d'être un évangéliste à temps plein dans une église locale. Le Seigneur m'a donné ce privilège-là. Alors, j'ai été un évangéliste à temps plein à l'église de Terrebonne-Mascouche avec pasteur Louis Beau, quand Louis il était pasteur de l'église. Alors, c'est vraiment tout un privilège là, de mettre mon don au service. Alors, moi, j'ai eu une mise à part. Généralement, les ouvriers ont une mise à part officielle de pasteur. Alors, moi, j'ai eu une mise à part comme un évangéliste. Alors, c'est un peu spécial au travers de mes frères. Je suis privilégié. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'enseigner au séminaire Sembec pendant au moins une dizaine d'années dans le contexte de l'évangélisation avec les jeunes pasteurs. J'ai trouvé ça que j'étais privilégié de vivre cette expérience-là. Maintenant, j'ai eu plusieurs titres dans ma vie. Quelqu'un me dit, Noël, avec tous les titres que tu as eus, tu devrais écrire un autre livre. Okay. Alors, je me présente, je suis ambassadeur de Mission Québec. Et c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Mais le plus beau titre que j'ai eu dans ma vie, okay, que je pourrais vous partager ce matin, c'est Noël Morissette, le gracier du Seigneur Jésus. C'est le plus beau titre que je ne peux pas avoir. Puis quand on dit gracier, là, ça veut dire que généralement, tu n'étais pas un bon gars. Là. Okay? Si tu penses que tu étais un bon, c'est que non. Alors, dans ce sens-là, je suis reconnaissant, puis ça nous rappelle qui on est aussi. Parce que des fois, avec le temps de la vie chrétienne, on pense qu'on arrive à faire quelque chose de meilleur que les autres, mais on est toujours gracié à chaque jour. Il ne faut pas oublier ça, cette approche-là. Maintenant, avant de tourner dans les Écritures et de voir le petit PowerPoint pour les partages que j'ai pour vous ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier. On va se courber devant le Seigneur. Alors, Seigneur, merci de cette grâce que tu nous donnes ce matin, de nous avoir prêté vie. On sait que la vie, elle est précieuse. Il n'y a personne ici qui peut dire demain, j'ai l'assurance d'être là. On ne sait pas. Alors, merci pour cette vie aujourd'hui. Merci pour l'Église ici qui me reçoit. Merci pour les frères et sœurs.
prépare nos cœurs, de préparer une perle pour chacun de nous. Et je te prie pour moi, Seigneur, tout particulièrement, de me donner la grâce, la sagesse et la force, et de pouvoir communiquer les éléments, les informations que mes frères et sœurs auraient besoin. Alors, merci encore. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, s'il vous plaît. OK? Alors, le titre de ce matin, c'est « Est-ce que Dieu continue de bâtir son Église au Québec en 2025? » La réponse est oui. Et je dirais aussi que ce matin, on va voir la construction de la maison spirituelle, ce qui est une image. Il y a plusieurs images de l'Église dans le Nouveau Testament. Vous avez un édifice, un corps, une famille. Et ce matin, c'est une maison spirituelle. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, et puis je vais lire des versets de 4 à 7, probablement. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. » Alors ce matin, c'est qu'on parle de maison spirituelle. Je ne sais pas s'il y a eu des gens ici qui ont déjà construit une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, là, mais c'est exigeant. OK? Ça demande un architecte. On va voir qui est l'architecte ce matin. Ça demande un fondement. Hein? Comme on dit chez nous, ça prend un salage. Puis en bon français, on dit que ça prend une footing. Mais ce n'est pas le bon mot footing. En français, c'est la semelle. Okay? On met le salage sur la semelle. Et ensuite, on a besoin de matériaux. Et par la suite, il y a un but. Lorsque vous construisez une maison, vous avez un but pour ça. Alors ce matin, on va voir ça ensemble. Alors, l'architecte, de verset 4, si vous voulez venir avec moi au verset 4, l'architecte, il dit ici, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » C'est Dieu qui en est l'architecte. C'est lui qui va diriger l'exécution de cette maison-là. Et c'est important de réaliser ça. L'Église n'appartient à d'autres personnes que Dieu lui-même. C'est important de réaliser cela. Parce que des fois, avec le temps, avec les années, c'est pas qu'on croit que l'Église nous appartient, mais on est quelque chose d'important dans cette Église-là. Surtout, là, vous savez, je rencontre des pasteurs, je rencontre des anciens, je rencontre des gens qui sont responsables. Puis des fois, il y en a qui pensent que s'ils ne sont pas là, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. J'ai déjà entendu un pasteur qui me dit « Quand je ne suis pas là, là, ça ne marche pas. » Bien là, j'ai eu envie de lui dire « Tu es en train d'enfantiliser les gens, là. Tu es en train de les rendre dépendants de toi. » L'Église appartient seulement à Dieu, pas à aucun homme. Il faut se souvenir de ça. Alors ici, ce matin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église continue sa croissance, puis Dieu continue à la bâtir parce qu'il est Dieu. Puis on se réfère aussi, lorsqu'on parle de la construction de l'Église, Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Je bâtirai mon Église. » Il est clair que c'est le Seigneur qui l'a bâtie. Puis elle existe depuis 2000 ans. Il y a eu des scandales, il y a eu toutes sortes de choses qui étaient arrivées dans la vie. Elle est toujours là, l'Église. C'est pas à nous, c'est pas humain. Si vous pensez que c'est humain, l'Église, là, ça ne l'est pas. Juste pour vous dire que c'est pas humain, puis l'Église, moi je viens de l'Église de Victoriaville, OK? Au centre du Québec. Puis nous, on a eu une école chrétienne dans les années 80.
il s'est produit quelque chose dans cette Église-là. Puis aujourd'hui, l'Église, OK, je dirais qu'elle a un recours collectif contre elle pour 10 millions. Alors, il y a quelqu'un qui pense qu'on a 10 millions, nous, à l'Église de Victo, là. Mais ce n'est pas le cas. Mais voyez-vous, cette Église-là est toujours là, même après plusieurs années. Puis si elle continue, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui la tient dans ses mains. Alors, n'oublions pas, l'architecte, c'est Dieu. Je sais que des fois, vous savez, même nos ministères ne nous appartiennent pas. OK? Ce n'est pas à nous, les ministères. Dieu, dans sa grâce, il nous fait partager cela. Exemple, j'étais en train de former un jeune homme à l'église de Terrebonne à un moment donné, puis lorsque les personnes viennent au Seigneur, ensuite, ce qu'on veut, c'est que la Bible nous dit que chacun de nous qui se convertit, au moins vous avez un don. Parce que des fois, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de don, mais vous en avez au moins un. Des fois, ça prend un peu de temps pour le trouver. Mais vous en avez un au moins. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? C'est que Dieu lui a donné ce don-là, puis qu'il le mette au service de l'Église. Un don, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour aider puis prendre soin de nos frères et nos sœurs. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il aimerait faire dans l'Église? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et il me dit à moi, moi, Noël, là, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre ta place. Tu sais, quand un gars te parle comme ça, il faut que tu sailles bien dans ta peau. Moi, j'ai dit, écoute, ce que j'ai à l'Église, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Maintenant, si le Seigneur veut me l'enlever, ce sera lui, puis il te le donnera. Mais avant d'aller plus loin, je vais te dire, par exemple, ça va te prendre au moins 25 ans d'expérience d'une Église locale. Tu vas souffrir. L'apprentissage n'est pas toujours facile avec le Seigneur. Puis vous le savez comme moi, pas de souffrance, il n'y a pas de croissance. On n'aime pas ça, souffrir. Mais arrêtons-nous. Tout ce que vous avez appris, vous avez passé par la souffrance. C'est clair. OK? Alors, quand je lui ai dit que ça y prendrait 25 ans, puis tout ça, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il ne m'en a jamais reparlé. Alors, OK? C'est pas à nous, ça. Même nos ministères ne sont pas à nous. C'est que c'est le Seigneur Jésus qui nous les donne. C'est Dieu qui nous les donne. Il faut se souvenir de ça. Parce que sans ça, le problème qu'on a, non, c'est qu'on pense des fois que si on n'est pas là, ça ne marchera pas. On pense qu'on est indispensable. Il y a toujours un verset qui me dit dans les psaumes, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui nous utilise. Alors, puis elle existe, là, tous ceux qui étaient avant nous sont morts, puis regardez, on a encore quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de réaliser cela. Alors, le deuxième, c'est le fondement. Regardez, si vous prenez les versets 6 et 7, alors on a l'architecte, on a le propriétaire, maintenant on a la pierre. Car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher du scandale. » Cette pierre-là, on le sait très très bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui en est la pierre. Souvenez-vous, quand vous regardez, quand ils ont construit dans l'Ancien Testament le temple, ils mettaient les pierres, le fondement. Après ça, ils ont construit là-dessus. C'est pour ça que l'Église est encore là aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas fondée sur un homme. On sait qu'il y a des religions qui nous communiquent que s'il ne serait pas là, c'est fondé sur un homme, mais ça ne l'est pas. Il faut réaliser cela. Alors, le fondement de l'Église, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le Seigneur Jésus. Il faut se souvenir de ça, vraiment, parce qu'on passe à côté, là, pour réaliser toute la puissance. Regardez juste dans votre propre vie. C'est Jésus qui vous a amené jusque-là aujourd'hui. Combien d'entre nous, on aurait peut-être voulu abandonner des fois? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
comment plusieurs d'entre nous, qu'à un moment donné, la mort, c'était quelque chose de beau. Hein? Parce que nous, on sait où est-ce qu'on va. On va au ciel. Hein? On est déjà arrivé là. Mais si moi, je peux vous dire une chose, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur Jésus qui est le fondement de ma vie, puis qui est le fondement de l'Église. C'est lui. Puis il peut vous dire que d'être marié pendant 50 ans avec la même madame, c'est un miracle, ça. Vous ne trouvez pas? Pour ceux qui sont mariés, là, je ne sais pas, là, c'est un miracle, là. Si vous pensez que je suis un meilleur mari que vous, là, oubliez ça, là. Non, non, non. J'ai mes petites bébites moi-même, hein? On a une gang de pécheurs ensemble. C'est un miracle, une Église, qu'on soit capable de vivre ensemble. On est tellement différents. On a tellement les valeurs différentes. OK? Là, fait qu'imaginez tous nos arrière-plans. C'est différent. Il y en a qui viennent de familles, dont des familles stables. Moi, je viens d'une famille maganée, là, instable. OK? Fait que ça prend plus de temps, là. Ma femme, elle vient d'une famille stable. Moi, c'est instable. Fait qu'imaginez là, tout ça qu'il fallait faire, là, tout le travail qu'on a fait. OK? C'est la même chose pour vous. Ma femme, elle vient ils avaient une fermette, eux. Ils mangeaient leurs propres œufs, ils mangeaient leur propre viande. Moi, j'ai été élevé à la canne de conserve, pas au Pepsi. Moi, c'est important. Et imaginez quand on s'est réunis, là. Alors, c'est la même chose pour vous. Vous avez tous des arrière-plans, mais le fondement, c'est Jésus. C'est ça qui est important de réaliser. Ça. C'est bon jusque-là? C'est bon, là, on a besoin. Où est-ce que je vais m'arrêter un petit peu plus? C'est les matériaux maintenant. Quelle sorte de matériaux que Dieu prend pour construire son Église? Quand vous construisez une maison, on peut utiliser toutes sortes de matériaux, surtout la finition extérieure. Mais il est clair ici. Qu'est-ce qu'il dit? Les matériaux, regardez au verset 5. OK? Au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train d'utiliser des pierres vivantes. Il nous utilise pour construire sa maison spirituelle. C'est intéressant, il ne dit pas qu'il utilise des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le principe de passer d'une pierre morte à une pierre vivante? Bien, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. OK? C'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. On est tous morts spirituellement. Souvenez-vous d'Éphésiens chapitre 2, quand il dit, il écrit aux Éphésiens, il dit, vous étiez morts par vos péchés. Spirituellement, on est mort. Oui, on vient au monde, OK? Quand je regarde mon arrière-petit-fils, il est tout petit, puis je me dis, des fois, j'étais petit de même, là. J'ai de la misère à me souvenir de ça. Mais on est vivant physiquement, mais on est mort spirituellement. Et celui qui peut nous donner la vie, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui peut nous le donner. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut reconnaître qu'on est perdu. Mais ça, c'est difficile à comprendre ça. Moi, les gens sont prêts à reconnaître qu'ils sont pécheurs, en général. OK? Mais pécheurs perdus, ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai été aumônier, okay, dans les prisons. Et ce qui est agréable quand tu rencontres les gars dans les prisons, quand tu jases avec eux, puis tu leur dis, t'es-tu un pécheur? Ils te regardent avec un petit sourire. Ils disent, regarde, en prison, là, c'est pas dur à comprendre, là, hein? C'est en prison. Je ne suis pas ici parce que je fais le bien, là. OK? Non. Mais de croire que c'est un pécheur perdu, ça, c'est une autre histoire. Ça prend un miracle, ça. Puis le miracle, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est lui-même qui peut nous convaincre qu'on est pécheur puis séparé de notre Créateur.
Puis si on meurt dans cet état-là, on ne va pas au ciel, on est séparés. Nous, on va appeler ça l'enfer. L'enfer existe. C'est drôle, dans mon ancienne religion, à l'âge que j'ai été élevé que tout le monde allait en enfer. Et si tu ne faisais pas ci, tu ne fais pas tout à l'heure en enfer. Vous savez, peut-être plusieurs personnes ne comprendront peut-être pas ce que je vais dire, mais quand tu étais à l'église, puis le prêtre, il disait dans le temps des élections, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Pour les jeunes, ils devraient... Mais nous, on comprend ça, là. Mais aujourd'hui, ils envoient tout le monde au ciel. L'enfer n'existe plus. Mais si l'enfer n'existerait pas, pourquoi Jésus serait venu sur la terre? Si l'homme n'est pas en danger, si Jésus est venu, c'est parce que l'homme est en danger. S'il meurt dans cet état-là, il ne va pas au ciel. Et ça, c'est important de réaliser ça. Moi, j'avais compris, j'ai commencé à lire la Bible il y a une quarantaine d'années et plus, j'avais compris que j'étais un pécheur. Moi, j'ai été élevé, là, pour ceux qui ont la même âge que moi ou un peu plus vieux, moi, j'ai été élevé avec la balance. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, la balance, il y avait un côté, c'était le bien, puis c'était le mal. Puis pour aller au ciel, il fallait faire plus de bien que de mal. Mais avec le temps, qu'est-ce que je me suis aperçu? Que je faisais plus de mal. C'était difficile de faire le contraire, là. OK? C'était difficile. Mais quand j'ai lu le Nouveau Testament, quand j'ai commencé à lire la vie de Jésus, puis j'ai compris qu'il était le Sauveur, j'avais appris, vous savez, depuis ma petite enfance, je savais que Jésus était le Sauveur du monde. Mais on ne m'avait jamais appris qu'il pouvait être mon Sauveur personnel. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence. Et je me souviendrai, moi, ma vie, c'était les autos. Moi, j'étais un débosseur. Okay? Moi, j'ai fait les deux plus beaux métiers au monde. Okay? J'ai débossé des autos, puis j'ai débossé des cœurs. Okay? Parce qu'il y a plusieurs que nos cœurs sont bossés, laissez-moi vous dire. Même le mien est bossé. Puis là encore, là, un jour, ça va se terminer au ciel. Mais une chose est sûre, de croire que tu es un pécheur, je croyais à ça. Mais être perdu, ça, c'est une autre histoire. Le Seigneur m'a fait grâce, je me suis converti dans un auto. Hein? J'étais un débosseur. C'était correct. Moi, nous autres, des fois, au garage, le midi, on mangeait dans l'auto du client, on mettait quand même une couverture, là, quand même, puis on mettait un peu de musique, puis on mangeait. Et ce midi, le 10 septembre 1979, c'était la première fois que je croyais que j'étais perdu. C'était la première fois que si je mourais là, je n'allais pas au ciel. C'est ce que Jésus a dit, hein, dans Jean 16, le Saint-Esprit va quoi? Il va nous convaincre de jugement. Et c'est là que je me suis converti. C'est la première fois que j'ai dit, Seigneur, si je meurs, moi je ne vais pas au ciel, mais viens, Seigneur, dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sorti de là, j'étais un nouveau Noël. Les gens ne me reconnaissaient pas. Les gens ne me reconnaissaient pas. C'est quand j'ai été voir mon boss, puis que je dis que je ne travaillais plus en dessous de la table. Là, ça n'allait pas bien. OK? Ça n'allait pas bien. Quand je lui ai dit ça, là, je pensais que j'avais perdu, je m'en allais pour chercher mon coffre d'outils. Puis il m'a dit, tu sais, Noël, là, écoute bien, Noël, le gouvernement nous vole, c'est pas voler, moi aussi, je vole les autres. Tu sais, on a toute la mentalité, là. Hein? Alors, je m'en allais chercher mon coffre d'outils, puis il m'a dit, continue. J'ai dit, moi, là, je suis prêt à vous aider si vous avez besoin. Mais je ne travaille plus en dessous de la table. C'est terminé. Puis lui, il avait tout le temps la palette en liquide. Là. Il aimait ça. Là. Il avait à la poche une grosse... Tu voyais ça. Là. Fait que... il a accepté. Puis à un moment donné, j'ai gagné sa confiance. Puis à un moment donné, il m'a dit, Noël, tu as tellement bien travaillé cette semaine. Il m'en a donné plus. Puis j'avais gagné tellement sa confiance qu'il avait plus confiance en moi qu'à son propre frère.
Parce qu'il savait aujourd'hui que s'il mettait une scène noire sur le bord de son bureau, elle resterait là tant que moi. Voyez-vous? Alors, c'est là qu'on voit la vie qui est en nous. La vie que Jésus nous donne, cette vie éternelle, elle va se manifester dans nos vies. OK? Une autre chose qui a eu un changement, j'avais un sport favori. Bien, j'ai joué au hockey jusqu'au junior. En passant, c'était ma vie, là, le hockey. Mais j'avais une autre, j'avais ce qu'on appelle le sport, mon sport favori, c'était le lever du coude. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma femme me dit à un moment donné, elle dit, pour moi, tu n'as jamais été sevré, toi, Noël. Tu as toujours une bouteille de bière dans les mains, là. C'est quoi qui se passe? Et puis, je jouais à la fin, je jouais au ballon-ballet, puis j'étais avec mes chums, puis on faisait des tournois, puis le bar est ouvert 24 heures sur 24 dans les arénas. Et puis, j'étais assis à la table, puis avec mes amis, puis à un moment donné, la boîtrice est venue, puis elle nous a demandé est-ce que tu prends de la bière? On a pris une bière. Elle est revenue pour la deuxième, puis j'ai dit non. Tous mes chums m'ont regardé, ils ont dit t'es-tu malade, moi? Et c'est quoi qui s'est passé, là? C'était la vie de Jésus qui est en moi, qui fait la différence. Alors, vous êtes précieux, on est précieux. Peut-être que ce matin, tu dis, ouais, mais moi, si je vais à l'église, ça fait-tu un changement vraiment? Si je ne vois pas. Mais chacun de vous, celui qui est né de nouveau, est important. On a besoin des uns des autres. Vous savez, au niveau que je suis arrivé un jour, c'est parce que, excusez, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. C'est qu'il y a des gens qui ont cru en moi. Et puis, j'ai eu le privilège de faire une maîtrise en évangélisation. Ils ont réussi à maîtriser, imaginez. J'ai eu 2 coachs pour arriver là. Mais c'est grâce à ses frères, à ses sœurs qui ont eu confiance en moi. Vous savez? Alors, c'est important. Vous avez une valeur inestimable. C'est important. Vous savez, Jésus, là, il nous a lavés par son sang. C'est ce qu'on a appris. Quand tu lis certains livres de la Bible, là, je le cherche ce matin, j'ai un petit blanc de mémoire, où il y a plein de sacrifices. Là. C'est le livre où il y a beaucoup de sacrifices, là. Lévitique. Lévitique. Là, quand tu lis ça, là, tu ne lis pas ça le soir avant de te coucher, là, parce que tu vas faire des cauchemars. Il y a du sang là-dedans, mon ami. Imaginez la valeur du sang de Jésus. Ça, ce qui est important, là, ce livre-là m'a montré que le sang de Jésus, vous savez, on a seulement à peu près 5 litres de sang dans notre corps. Puis on nous dit que le sang de Jésus, OK, couvre tous les péchés du monde. C'est comme, fait que vous pouvez vous imaginer qu'une goutte de sang, quelle est la valeur? C'est pour ça que Pierre, il dit, on ne peut pas quantifier le sang de Jésus. Il dit le précieux sang. On ne peut pas mettre un chiffre. Alors, dans ce sens-là, vous êtes très précieux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché aussi, dans Hébreu. Alors, c'est important. Une église en santé, c'est parce que les gens sont en santé. C'est important de réaliser ça. Ce n'est pas juste une personne. C'est qu'ensemble, on fait l'œuvre de Dieu. C'est important. Puis ça ne va pas avec la grandeur d'Église non plus. Chaque grandeur d'Église a ses propres défis. Si vous pensez, moi j'avais un rêve, fait que j'ai été à l'Église de Terrebonne, c'est vrai que c'était gros là. Okay? J'ai juste fait ça. J'avais juste mon département. Quand j'ai implanté une église, bien là, c'est petit, tu commences à 10, 15, 20, puis là, tu es à 30. Puis là, parce qu'un implanteur, je dirais que c'est un évangéliste, mais d'un autre côté, il va devenir pasteur parce qu'il va prendre soin des gens qui sont là. OK? Mais là, j'ai eu ce privilège-là de faire ça à temps plein. Alors, mais je me suis aperçu qu'une grande église, tu as des défis aussi. C'est pas
Puis c'était merveilleux parce que, je dois vous avouer, parce que quand on est dans une petite église, si vous remarquez, le budget de l'évangélisation, il est petit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, là. C'est pas gros, là. Et peut-être des fois c'est 500, c'est 1000, 1500. Quand je suis arrivé à cette église-là, ils m'ont donné 6000. J'étais au ciel, mon ami. Puis ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, là. Tu n'es pas obligé de nous parler tout le temps, là, puis de nous demander la permission. Ça va pour l'évangélisation. Alors, je n'avais jamais vécu ça. Mais il y a des défis quand même, là, aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Puis qu'il faut vérifier qui sont aussi, là. C'est quand même quelque chose de grand. Alors, maintenant, chacun de nous est important. Souvenez-vous de ça, là, ce matin. Puis l'Église est importante. Vous ne pouvez pas savoir, c'est sûr que l'Église, quand j'étais à Terrebonne-Mascouche ou dans d'autres églises, on ne sait jamais dans quel état que les gens peuvent venir. Il y a un matin, dans l'église de Terrebonne, parce que j'étais responsable de l'accueil, on a parlé avec un jeune homme, puis le jeune homme nous a dit, s'il n'y avait personne qui me parlait à l'église ce matin, je m'enlevais la vie après. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous savez, des fois, un bonjour, une poignée de main, ça peut changer. Ça peut encourager. Mais ça ne va pas avec la grandeur de l'Église, ça. C'est juste de prendre soin des uns des autres qu'on a vraiment besoin. Et je dirais que si vous remarquez maintenant le but, parce qu'il y a un but à cela, alors le but, c'est d'offrir des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire, c'est des nouvelles conversions. Alors, vous pouvez voir que l'apôtre Pierre il utilise un langage de l'Ancien Testament. Il dit, c'est afin d'offrir des victimes spirituelles. Dans l'Ancien Testament, c'était des victimes physiques. Mais ici, c'est vraiment d'avoir le privilège de communiquer la bonne nouvelle, puis l'Évangile dans notre région, puis que Dieu puisse sauver des gens. Puis encore une fois, souvenez-vous, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Souvenez-vous de ça. C'est pas, oui, on présente l'Évangile. On peut argumenter, mais celui qui fait le changement dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Ça, on ne peut pas faire. C'est lui qui va le faire. Puis je suis toujours étonné. Écoutez, c'est gracieux, là, quelqu'un qui se convertit. Je suis toujours étonné quand je prêche la bonne nouvelle. Puis là, moi, je suis un gars intense, là. Je suis un gars... là, je dis, t'as-tu tout bien compris? Il dit oui. Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire la prière, là, à ce point-ci? Qu'est-ce qui t'empêcherait de demander à Seigneur Jésus de te sauver, là? Puis quand il me dit oui, là, je suis émerveillé. Il n'a jamais vu Jésus. Il a sa parole. Puis il est prêt à y faire confiance. Comme nous. Si vous êtes nés de nouveau ce matin, moi aussi, quand j'ai prié, je ne l'avais jamais vu, Jésus. Mais je sais qu'il est vivant. Ça, c'est clair. Il est vivant. Alors, je suis toujours émerveillé de voir ça. Puis là, il prie. Simplement. Seigneur, je suis un pécheur. Si je meurs, ce n'est pas avec toi que je vais. J'ai besoin que tu investisses dans ma vie. Alors, je te le demande. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pas juste son Sauveur. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ton Seigneur. Puis là, ce que je fais, là, juste avant là, qu'il fasse la prière aussi, je repugue. J'ai dit, regarde, tu as eu pendant toutes tes années, c'est toi qui as décidé de ta propre vie. Puis là, je pose la question avant qu'il prie. Es-tu prêt à transférer ton autorité à Jésus maintenant? Est-ce que tu es prêt à dire, Jésus, c'est toi qui vas décider dans ma vie? Puis il y a des fois il y a des gens qui ont dit non. Non. C'est tout
On dit que c'est gratuit. C'est gratuit parce que Jésus l'a gagné pour nous. Mais nous, quand on prie, c'est de dire, Seigneur, mais d'une façon ou d'une autre, notre vie était finie. Tu sais, tu penses que ta vie était... Écoutez, moi, à 17 ans, on m'avait dit qu'il me restait 10 ans à vivre. Parce que ma mère est morte à 27. C'est clair. C'est pas fou, là. Alors, j'ai dit, Seigneur, regarde, ma vie, moi, c'est terminé. Mais je voulais faire du bien avec ma vie, au moins avec ce qui me restait. Alors, dans ce sens-là. Alors, de passer de la pierre morte à la pierre vivante, et puis d'offrir justement des nouvelles conversions. Aussi, on a ça aussi j'aime toujours Romains chapitre 12, verset 1, qui dit « Je vous exhorte donc à offrir vos propres corps. » Et votre corps ne vous appartient plus. Il appartient au Seigneur Jésus. C'est une offrande, ça. Et dans ce sens-là, ce matin, tout ça pour vous dire que l'Église continue aujourd'hui grâce à Dieu et à son fondement. Maintenant, à ce point-ci, j'aimerais vous partager Mission Québec. Okay? Je ne sais pas pour les plus vieux, mais ça vient de où, Mission Québec? Okay? Si on recule avant Mission Québec, c'est ce qu'on appelait le Comité de l'œuvre française. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça ici? On appelait ça le COF. Moi, je fais partie de cette histoire-là. Le COF, le Comité de l'œuvre française, on l'a fait mourir il y a à peu près 3 ans. Ça faisait 50 ans qu'on avait ce concept-là. C'est un concept que nos frères anglophones nous envoyaient des sous pour que nous, les francophones, on puisse implanter des églises. Parce que là, étant au Québec, on n'avait pas besoin d'apprendre la langue. On était francophone. Puis vous savez, moi, je fais partie du réveil dans les années 70. Et ça roulait, là. On avait besoin. C'est important. C'est la même chose pour Sembec. Je vous ouvre une petite parenthèse, je ne suis pas ici pour Sembec. Mais une des choses pourquoi que nos missionnaires ont parti Sembec et puis parti le COF, c'était simple. Parce que pour étudier, pour devenir pasteur, il y a 50 ans, là, on ne pouvait pas étudier au Québec. Il fallait aller aux États-Unis puis en Ontario. Je n'ai rien contre mes frères anglophones, là. Mais le problème, c'est que le gars, il allait en Ontario, aux États-Unis, rencontrait une belle Américaine. Là, il faisait ses études, il se mariait, puis il ne revenait pas. Aussi, qu'est-ce qui était difficile, c'est que le gars, il partait pendant 4 ans. On ne l'avait pas avec nous. Pendant 4 ans, il quittait le champ missionnaire. C'est pour ça que c'était dur. On perdait nos gars. Mais moi, le COF et Sembec, ça faisait mon affaire parce que j'avais déjà 4 enfants. Puis d'aller ailleurs, mes enfants étaient déjà trop âgés pour apprendre une autre langue. Alors, le COF, on l'a fait mourir. Parce que le but de cela, c'est toujours le même, mais la structure, la raison d'être avait changé. Le contexte avait changé, comme vous allez pouvoir voir dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on a commencé? Est-ce que vous voyez la première? Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, c'est ça, c'est bien. Alors ça, c'est la vision de notre association, de notre famille d'Église. Plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. C'est l'Évangile qui va créer ce mouvement-là. Au Québec, seulement 1% des Québécois sont chrétiens actifs dans une église locale évangélique, alors que la missiologie considère que 2% est le seuil pour l'autonomie d'un mouvement. Il est clair que même après 50 ans, on est dépendant. Il faut arriver, mes frères et sœurs, à être autonome. On a des dons qui viennent de partout. Mais on a un gros donneur qui nous a dit, là, on va vous donner ce don-là pour les 5 dernières années. Après ça, vous ne l'aurez plus. Ce don-là, c'est 1 million. Okay? Est-ce que vous comprenez, là?
Quand ce don-là, il n'arrivera plus, là, c'est quand même gros, là. Mais on doit, à un moment donné, devenir autonome. C'est important de réaliser cela. Je vais revenir là-dessus. Je suis très à l'aise de parler de l'argent en passant. Hein. Fait que, non, ça en prend de l'argent, là. Faut pas... Alors, un peu comme vous pouvez voir, ça, ce sont tous nos futurs ouvriers, puis même, il y en a déjà qui sont déjà à l'œuvre. Ce qui fait la différence avec le 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs missionnaires qui viennent de d'autres pays. Okay? On a la Colombie, le Brésil, Madagascar. On ne fournit pas en tant que francophones québécois. On a passé tout droit à quelque part, là. Okay? On a passé... Il nous manque, on a 84 églises dans notre famille d'églises. Il nous manque 25 pasteurs. C'est quand même gros, là. C'est la première fois qu'il en manque autant. C'est gros, là. C'est la première fois qu'il nous en manque autant, là. Puis vous savez, former un ouvrier, là, ça prend du temps. Quand le gars il se convertit à devenir ouvrier, ça prend du temps, ça. Parce que c'est pas juste d'avoir la connaissance. Vous savez, quand on forme, là, je vous dis un petit peu là, des éléments. Là. Quand on forme quelqu'un, on le forme sur 3 niveaux, ce qu'on appelle les 3 C ou les 3 S. Les 3 C, 1, c'est la connaissance. 2, c'est la compétence. Il faut lui montrer comment faire. 3, c'est le caractère. C'est quel le plus dur, vous pensez? C'est le caractère. J'ai travaillé avec un gars qu'on a essayé de le faire changer, il arrivait toujours en retard. C'est un caractère, ça, là. Puis après tout ça, je ne l'ai pas réussi. Le caractère était tellement ancré chez lui. J'ai dit, Seigneur, je te le laisse, finis avec lui, là, cette partie-là. Tu sais, parce que quand tu es coach, tu fais un bout, puis à un moment donné, ça va être une autre personne que Dieu va utiliser pour continuer. Tu sais, quand ça fait 40 ans, vous êtes chrétien, vous avez eu plusieurs coachs. Tu sais, un coach au début, après ça, Dieu permet un autre coach au milieu, puis à un moment donné, en vous en allant, c'est d'autres coachs. Alors, comme vous pouvez voir, on a ici plusieurs personnes qui viennent aussi de d'autres pays. Mission Québec maintenant, ce que je suis. Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Il y a 3 objectifs ici, le porte-voix, la tour de contrôle et l'implantation. Le porte-voix, c'est ce que je fais ce matin. J'informe les églises, c'est ça qu'on m'a demandé. Alors, Mission Québec me dit, toi, ta tâche, c'est de visiter les églises et de partager les besoins. Puis, moi, je suis ici au Québec, puis Hugo Étier, lui, s'occupe du monde anglophone. On est 2, là, dans la même équipe, mais moi, je m'occupe des francophones, puis lui s'occupe des anglophones. Il visite les églises anglophones. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce matin, pour vous communiquer l'information. La tour de contrôle, c'est que si quelqu'un vient de l'extérieur, puis même de l'intérieur, il nous appelle du Brésil, bien là, il faut le prendre puis l'amener sur une plateforme. OK? C'est ça, la tour de contrôle. Parce que là, il faut l'évaluer, il faut le rencontrer, on veut savoir qui il est. Alors, dans ce sens-là, c'est important. Aussi, l'implantation. Je dirais que dans les dernières années, c'est ça qui n'a pas... On en fait, c'est sûr que quand un véhicule réveille, là, des années 70, début 80, là, on a implanté des églises. Mais là, on dirait qu'on arrive à 2 ou 3 par année, puis c'est ça qu'on est capable de faire. Mais on veut augmenter ça. Parce que c'est par les églises que l'Évangile se répand. Vous savez. Oui, tu étais peut-être un évangéliste, oui, tu aimes ça, mais c'est l'Église qui est vraiment le témoin à ce moment-là. Alors, la première des choses que je veux communiquer aux gens, c'est la prière. OK? Prions pour plus d'églises, plus de disciples, plus de Jésus. Okay? Unissons nos prières pour que, par sa grâce, Dieu transforme le Québec en une province qui ne sera plus considérée comme non atteinte. À l'heure actuelle, le Québec est identifié comme non atteint. C'est quand même pas beaucoup. C'est quand même spécial. Là. C'est un champ missionnaire. Et c'est pour ça que dans Luc 10, 2, on dit ceci, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai amené des petits cartons. Je vais vous les amener tantôt à l'arrière. Puis, vous allez voir, vous voyez, là, vous pouvez prendre une photo, justement, du QR qui est là. Puis, ça va vous amener à vous inscrire pour avoir la lettre de nouvelles. On a besoin d'être au courant. Vous savez, là, 25 ouvriers qui manquent, c'est gros quand même sur 84. C'est vraiment immense. Aussi, ce que je veux vous encourager, tout le monde a... Levez la main, là. Qui a un cellulaire ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, c'est bien ce que je pensais. OK. Alors, ce que je veux vous demander, vous allez mettre votre sonnerie à 10h02. OK? C'est ça qu'on veut. On veut créer un mouvement. Mettez votre cellulaire, la sonnerie à 10h02. OK? À tous les jours, excepté le dimanche. Parce que si vous commencez le culte, ça fait ça. Tout le monde sonne. Mais il y a une église qui me dit qu'il la garderait quand même parce qu'ils veulent prier en église pour ça. C'est quand même merveilleux. Mais je vous encourage à le mettre sur votre cellulaire. 10h02. Priez pour des ouvriers. Puis remerciez le Seigneur pour ce qu'on a. Il ne faut pas juste voir ce qu'on n'a pas, mais voir ce qu'on a. C'est important de réaliser la prière. Alors, voici le projet. Alzugaray, Teresa Pinheiro, ce sont des Brésiliens. Imaginez, là, tu pars du Brésil, là, puis tu t'en vas à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Puis au Brésil, il semblerait que la température, c'est toujours 30. Mais ça doit être merveilleux, hein? Mais à Rivière-du-Loup, là, t'es plus à l'est, là. Hein? La température, c'est pas pareil. Alors, lui, il a eu à cœur de venir vraiment nous aider du Brésil à venir au Québec. C'est quoi le projet? Eux, ils sont arrivés en mars 2024. Ils ne parlaient pas français. Le défi qu'on a des fois avec les pasteurs missionnaires de d'autres pays, c'est qu'ils arrivent, ils ne parlent pas français. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'encadre pour les 2 premières années de sa vie au Québec. 2 choses qu'il doit faire. Apprendre le français et apprendre la culture. OK? Ça paraît simple à vous dire, là. OK? Mais vous l'amenez, mettons, au dépanneur. Puis vous lui dites, tu demandes, moi, je veux m'acheter de la gomme. Vous demandez ça au gars, puis le gars, il vous donne la gomme. Puis quand il vous la donne, vous lui dites, c'est diguidou. Le Brésilien, là, pensez-vous qu'il vient de comprendre le diguidou? Non, il n'y a rien qu'on dit. Il dit, c'est quoi ça? Quelle sorte de français que c'est? Ou quand il est avec nous, puis on dit, hey, lui, il a du front tout autour de la tête. C'est quoi, il est infirme, le gars? Il a un front tout autour de la tête. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? C'est pas facile d'apprendre le français. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile. Il y a tellement de mots, hein? Les verbes, ça finit plus. Moi, je suis un décrocheur là, d'école. C'est pas parce que je trouvais l'école plate, mais j'ai retourné à l'école plus tard. Mais le français, alors, c'est pas facile. Alors, lui, ça va déjà faire 1 année, OK, qui est à Rivière-du-Loup. Je l'ai appelé cette semaine. Il était à l'école de la francisation. Il m'a montré sa classe avec le... Fait que c'est ça qu'il y a à faire. Puis ces gars-là, là, ils veulent, c'est des ouvriers, ils veulent prêcher. J'ai dit, écoute, Alzou, là on l'appelle Alzou, au lieu de dire Alzugaray, Alzou, il faut que tu apprennes le français. Je sais que tu veux prêcher. Mais si tu n'apprends pas le français, ton ministère va être limité, parce que tu ne peux pas communiquer avec nous. Et sa femme, Teresa, elle est un petit peu plus timide, fait que ça prend un petit peu plus de temps. Mais priez pour ces gens-là. C'est important. On a besoin. Tu sais, regardez l'âge que j'ai, là. Je vous dis pas que je vais mourir demain, là, mais j'ai dit à ma femme qu'il nous restait juste 14 ans à vivre. Elle a dit, comment tu fais pour savoir ça? Bien, moi, quand j'ai compté ça, j'avais 66. Je dis, je me rends jusqu'à 80. J'espère qu'il n'y a pas des gens de 80. Je ne veux pas vous souhaiter rien ce matin. Mais j'ai dit, moi, si je vais jusqu'à 80, je trouve ça intéressant. Alors,
rendu un certain âge, je n'aurais pas pensé comme ça à 20 ans, là. Est-ce que vous comprenez? Je n'aurais pas pensé à ça. Alors, lui, il a quitté, là, écoutez, là, il a quitté son Brésil, il a quitté tout. Là. Imaginez-vous que je vous amène au Brésil. Hein? Juste la chaleur, la nourriture. Il n'y a plus de poutine là-bas, là. Tu sais, je veux dire, au Brésil, il doit y avoir des fruits, il y a toutes sortes de trucs. Alors lui, il vient chez nous, il est avec nous, puis il va prendre d'ici 2 ans, là, on est en train de préparer la relève, il va prendre soin de l'Église de Rivière-du-Loup d'ici 1 année. Okay? Maintenant, comment on peut contribuer, là? Ça, c'est important aussi. En participant au Fonds de développement, Mission Québec vous permettra à des ouvriers dévoués de trouver leur place au sein de nos églises répondant aux besoins du Québec. On a besoin en famille. Ce n'est pas juste une église qui peut faire ça. Là. L'église de Rivière-du-Loup n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que le projet est de 60 000 $ pour eux. C'est important de réaliser cela. Alors, vous avez un autre QR qui est là. Vous prenez en photo, je vais vous laisser les petites cartes, puis vous pouvez faire des dons. Maintenant, c'est toujours l'idée qu'on commence par notre propre famille. On commence toujours par notre église locale. Là, ce que j'aimerais, c'est de parler à ceux qui ont la même couleur de mes cheveux, là. OK? L'argent que vous avez, puis l'argent que j'ai, là, vous ne l'amènerez pas au ciel. On est-tu d'accord avec ça? Arrêtons, là. C'est pas parce que tu ne meurs pas avec 100 000, si tu meurs avec 50 000, ça ne fera pas de différence. Peut-être tes enfants ne seront pas contents. OK? Moi, j'ai une sœur à l'église de Victo. Je dis toujours, tu sais, là, le bateau que toi, tu ne veux pas acheter, là, quand tes enfants vont avoir ton argent, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont l'acheter, le bateau, eux autres. Tu sais? Puis regardez l'âge qu'on a, mes enfants, ils ont plus d'argent que moi. C'est ça l'idée. Fait que j'ai dit à mes enfants, il y a à peu près 3 ans, j'ai dit, on a tous eu un gros party, puis je suis un gars spécial, je m'appelle Noël, spécial, je parle à mes enfants, je dis, hey, on a 2 nouvelles à vous dire, nous autres, moi puis votre mère. On a fait notre testament. Ah, super. La deuxième, c'est qu'on va mourir pauvre. On vous le dit tout de suite. Il va en rester de l'argent pareil. Ils vont en avoir, ils vont fêter, ils vont en avoir des sandwichs, puis de la bière, puis du vin, puis tout ce qui va. Voyons. Mais c'est aujourd'hui qu'on a besoin de l'argent. Moi, c'est moi qui veux la dépenser, mon argent. Ils vont en rester pareil. Mais si on veut des gars comme ça, il faut participer. Puis tantôt, là, regardez l'âge que j'ai. Je suis la 2e génération d'ouvriers dans notre famille d'église. Tous nos missionnaires sont décédés. Ils sont tous au ciel, merveilleux. Mais moi, là, ceux qui sont en avant de moi, ils sont rendus dans les 70 et plus. Moi, je n'ai pas encore atteint ça. Ça va venir, mais je n'ai pas atteint ça. Je suis dans la 2e génération. Alors, moi, ce que je veux, c'est d'encourager les gens à dire, regarde, il faut participer aujourd'hui. Ça y prend, là, c'est 60 000, puis ça coûte bien plus cher que ça, là. Mais si on est capable d'aider avec un montant semblable. Puis tantôt ici, là, Patrice, je ne sais pas quel âge il a, là. Je ne veux pas dire qu'il va mourir bientôt, là, mais il va prendre sa retraite. Ça prend, là. Puis c'est ça la beauté de la grande famille, de l'association. C'est que tantôt, on aide une église, puis tantôt, à partir de cette église-là, elle nous aide. Pas juste dire on va aider quelqu'un, mais ça va tout nous aider. Dans ce sens-là. Puis aussi pour les jeunes familles, je comprends, là. Puis je ne veux pas vous donner. Quand on a nos enfants, c'est sûr qu'on n'a pas autant d'argent que quand on est à la retraite. Généralement. OK, on parle de principe général. Quand j'ai élevé mes enfants, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'avais 4 enfants. Puis comme je vous ai dit tantôt, ma femme, là, elle avait des valeurs différentes de moi. Exemple. Nous, les Morissettes, les dents, ce n'est pas important. On va sur le dentiste, ça fait mal. Tu arraches ça, tu mets ça sur le panier à côté. Là. Ça finit là. Ma femme, c'est pas ça. Là. Non, non.
Elle veut mourir avec toutes ses dents. Toutes ses dents. Elle dit, les enfants, c'est un héritage qu'on leur donne. Quand ils vont s'ouvrir la bouche, ça va être chic. Parce que moi, j'ai des grosses dents. Fait que mes enfants, quand ils ont eu leurs dents, ça poussait dans le palais. Elle sait qu'il y avait quelque chose à voir. Là, ma femme a dit, non, tu vas voir. Fait qu'imaginez, tous mes enfants ont eu des broches. Je ne sais pas comment ça vaut aujourd'hui des broches, mais dans mon temps, je peux vous dire, ça m'a coûté un char. J'aurais pu avoir un super char. Alors, pour les jeunes familles, je dis, garde, fais ce que tu peux. Tu comprends? Mets-toi pas, il faut prendre soin de notre famille. Mais je sais que tu peux faire quelque chose. Puis c'est pas le montant. Si on s'y met tous, là, même si on s'y met tous, on va y arriver. Même avec des petits montants. Je me souviens, ma fille, quand elle était allée à l'université, j'ai resté surpris, elle donnait son offrande. Parce qu'elle savait que c'était important. Même si ce n'était pas un gros montant. Mais on est-tu content que quelqu'un paye l'électricité ici? On est-tu content qu'il y ait des chaises? On est-tu content de tout ça? Alors, dans ce sens-là, c'est important. Alors, je vais juste vous encourager. Puis, dites-vous une chose. Si vous ne vous organisez pas, là, les plus vieux, là, vous allez vous faire organiser. Puis tantôt, là, c'est des gens qui vont décider pour vous. Je vous le dis. Je le vois. Je vois que les gens, ils attendent trop tard. Puis là, après ça, c'est les jeunes qui prennent la relève de leurs parents. Puis là, ils dépensent l'argent, pas nécessairement comme on aimerait. Pensez-y comme il faut, là. Moi, c'est ça que je fais, là. J'ai fait des choix, j'aide des jeunes ouvriers, peut-être pas toujours avec des gros montants, mais on a plusieurs jeunes qui aimeraient étudier la Bible, mais ils n'ont pas les sous. Alors, on peut aider, là, même si on est à un certain âge. C'est là qu'on est rendu, nous. Non, il faut faire quelque chose, là. Parce que tantôt, là, vous savez, plusieurs d'entre nous, on a des enfants qui ne sont pas chrétiens. Je termine avec ça. Moi, je veux qu'ils continuent. Moi, je veux que Jésus puis Dieu continue à bâtir son Église au Québec. Moi, je veux qu'il y ait des églises évangéliques aux côtés de mes enfants. Je ne sais pas si c'est pour vous, moi, c'est important. Ils vont survivre à mon âge. Puis je veux, par la grâce de Dieu, que l'Église continue au Québec. Puis il n'y a pas d'âge pour nos enfants. Alors, c'est important pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est important pour moi. C'est pour ça que je vais vous le communiquer. Alors, chacun de nous, on a des enfants qui ne sont pas chrétiens. Puis mes petits-enfants, puis mon arrière-petit-fils, je veux qu'il y ait des églises évangéliques encore.